La crise actuelle nous rappelle à quel point le monde est devenu interdépendant. Or, aujourd'hui, la globalisation est intrinsèquement liée à la maritimisation. Conscient de ces enjeux, le Japon renforce avec pragmatisme ses capacités navales pour notamment faire face à la Chine, particulièrement agressive en matière de politique régionale. La marine japonaise est avant tout dimensionnée pour défendre son territoire contre les principales menaces en Asie. Considérée la quatrième marine au monde, elle est ainsi prioritairement attachée à développer d'importantes capacités anti-sous-marines. Cependant, la multiplication de l'arsenal militaire et l'installation de systèmes de déni inquiètent le Japon qui redoute d'être isolé en cas de conflit. Excepté dans le domaine de l'intervention, la flotte de surface japonaise présente un modèle complet. Elle comprend ainsi une quarantaine de navires de combat, une douzaine de bâtiments de souveraineté, une composante de guerre, des mines et des capacités océanographiques et polaires. En 2018, Tokyo a annoncé sa volonté de modifier ses deux récents porte-hélicoptères de classe Izumo afin de leur permettre d'accueillir des F-35B à décollage vertical. D'autre part, sa flotte sous-marine est quant à elle considérée comme l'une des meilleures au monde. Enfin, l'aéronavale constitue d'environ 300 aéronefs, dont 98 patrouilleurs maritimes et une 150aine d'hélicoptères de tout type, pour mission principale de lutter contre les sous-marins et la guerre des mines. Si la marine japonaise est redevenue une flotte de première importance, la puissance navale chinoise et le contexte régional délicat remettent en perspective son potentiel. D'autant que son alliance avec les États-Unis, toujours cruciale, ne lui apporte plus la sérénité attendue. Tokyo entretient avec Pékin, qui possède la seconde marine au monde, une relation concurrentielle entachée de défiance et de rancœur. Sachant que Pékin a surpassé l'US Navy en nombre de navires de guerre, c'est ce qui ressort d'un rapport publié par le Pentagone. La marine chinoise est la composante maritime de l'armée populaire de libération. La Chine a surpassé l'US Navy en nombre de navires de guerre. C'est l'amer constat du Pentagone qui a publié le 1er septembre un rapport détaillant les divers aspects de la puissance militaire chinoise. La République populaire peut notamment se targuer d'avoir 350 bateaux et sous-marins, alors que la marine américaine ne possède que 293 bâtiments. De plus, le gouvernement de Xi Jinping ne compte pas en rester là.
Il continue de moderniser sa flotte et souhaite aussi construire davantage de navires amphibiens et de porte-avions pour accroître sa puissance globale. En 2021, la Chine mettra cette année son troisième grand porte-hélicoptère d'assaut. Le quatrième porte-avions chinois devrait être mis en cale en ce début d'année. C'est ce qu'indique le South China Morning Post. Il s'agira du second bâtiment du type 003, ex-type 002, dont le premier exemplaire est en cours de construction à Shanghai, où son assemblage devrait s'achever d'ici l'été, en vue de sa mise à flot. La Chine possède déjà deux porte-avions, le Liaoning, capable d'embarquer 40 aéronefs, dont 26 avions de combat J-15, version Su-33 russe, et le Shandong. La Chine a installé de nouveaux équipements de guerre électroniques sur deux de ses avant-postes fortifiés, les récifs Fiery-Cross et Michiev, dans les îles Spratly. Ces puissantes stations sont capables de brouiller les systèmes de communication et de radar. La Chine revendique son souveraineté indiscutable sur toutes les îles de la mer de Chine méridionale, ainsi que sur les eaux adjacentes, et délimite ses revendications par une ligne en U s'étendant de la côte chinoise pour descendre pratiquement jusqu'au sud de la Malaisie. À noter que les revendications chinoises ont été invalidées en 2016 par la Cour permanente d'arbitrage de La Haye à la demande des Philippines. Manta 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 wa malu ene manta manta manta